Ania Romualdo, quel bilan tiré pour le team ACVF Lausanne de ce tournoi Success Secret? Alors, beaucoup. Un bon bilan à faire, on va le faire encore à froid. Mais beaucoup de travail encore avec ces 13. Je pense beaucoup sur le caractère, je dirais, qui nous manque. En tout cas, mais depuis le début de la saison. Donc voilà. Quel regard tu portes sur cette internationalisation du tournoi et qu'est-ce que selon toi ça a apporté à ton équipe de pouvoir se confronter aussi à des formations qui venaient d'en dehors des frontières suisses? Je pense que c'est intéressant parce que durant le premier tour et le deuxième, on fait que des matchs dans la région du Canton de Vaud, voire Genève et le Valais, des fois Fribourg. Et puis on ne voit pas déjà le reste de la Suisse, juste de temps en temps. On a eu l'occasion ces derniers temps. Et de voir justement l'international, je pense que ça permet de voir un autre football. Un football qui a peut-être d'autres philosophies que celle de la Suisse. Et aussi de voir quel travail j'ai encore à faire pour pouvoir être à ce niveau-là de quelqu'un qui vient de la Juve, de telle et telle personne qui vient de la Belgique et ainsi de suite. Je pense que c'est intéressant pour les joueurs comme pour nous, coachs aussi, quoi. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques, il y a des choses qu'en voyant ces équipes évoluer, tu te dis c'est quelque chose à moyen long terme qui serait possible de poser en Suisse éventuellement, en voyant les Belges, les Italiens, les Portugais? Alors moi je suis au début de ma formation, donc difficile à répondre à cette question je pense. J'ai encore beaucoup à apprendre et je pense qu'il faut aussi aller dans la structure pour voir comment ça fonctionne. Parce que chaque pays a sa philosophie et développe des choses différemment, voit le football différemment. Et je pense que je n'ai pas encore assez de connaissances dans tous ces environnements pour pouvoir vraiment me dire la Suisse on devrait changer quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu tires de positif et puis de leçons peut-être à tirer un peu plus négatives pour tes enfants à la suite d'un week-end comme celui-là? Difficile pour l'instant, je vois que les choses qui ne vont pas. Mais non, je dirais c'est positif parce que ça fait des souvenirs pour ces enfants. Enfin, c'est cool de se dire j'ai joué contre la Juve, j'ai marqué un but et tout, j'ai fait des arrêts, voilà. Donc je trouve ça c'est super cool et ça reste des tournois où les enfants prennent du plaisir. Et puis les choses négatives à travailler, je dirais je pense que la salle ça va plus vite que sur un terrain de foot et on a pu voir justement des choses qu'on doit encore mettre encore mieux sur notre terrain pour le deuxième tour et puis oui, je reste fixée sur ce caractère, cette personnalité en fait des joueurs à oser prendre leur place sur le terrain qui manque en fait de maturité, je dirais. Il y a un dernier petit aspect peut-être, c'est ce côté d'impatience qu'on a dans les jours qui précèdent un tournoi comme celui-là. On imagine que ces enfants, s'il y a un truc qu'il n'y a pas à faire, c'est les motiver dans les jours qui précèdent. Et on imagine qu'ils lâchent tout sur le terrain. Comment ça se passe dans la gestion de ce groupe d'enfants avant et ensuite pendant le tournoi? Attendez, vous pouvez me répéter un peu la question? En gros, c'est la gestion de l'excitation qui peut provenir chez ces enfants de se dire on va affronter ces équipes et qui lâchent tout sur le terrain sur le moment en fait. Ouais. Alors, c'est une bonne question, parce que c'est pas facile à gérer, je trouve. On a parlé un peu avec Abdoulaye, l'autre coach et moi. Parce que nous, on a eu hier un bon match, un mauvais, un bon match, un mauvais. Et puis, je pense qu'on est un peu une philosophie similaire avec Abdoulaye. C'est que soit on aurait pu aller crier sur eux sur le terrain pour les motiver ou quoi que ce soit, ou gérer cette excitation. Mais on s'est dit que ils sont en formation, ils ont 13 ans. C'est peut-être aussi à eux de prendre leurs responsabilités en tant qu'équipe, en tant que capitaine, en tant que joueur, pour pouvoir, ok, ça va pas, comment on va réagir par rapport à ça? Ou, ok, tout va bien, est-ce qu'on va garder ce flow ou ainsi de suite? Donc, on a préféré avoir cette philosophie de, on les laisse gérer, on verra comment ça se passe, et puis s'ils ont besoin d'un soutien, on sera là, au lieu de nous vraiment leur montrer la voie, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, et puis une très très bonne suite à toi et à ton équipe.